Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de shadowing. Si tu ne connais pas le shadowing, c'est une technique très efficace pour améliorer ta prononciation et ta fluidité lorsque tu parles français. L'exercice est très simple. Je vais lire un texte que tu liras en même temps dans ta tête. Puis, dans une deuxième partie, je vais répéter le même texte, mais cette fois, je m'arrêterai à chaque phrase pour que tu puisses les répéter. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, qui est la plus difficile, tu devras répéter quasiment en même temps que moi le même texte. Je dis répéter, mais en réalité, il est très important d'imiter ma façon de parler. Un autre avantage du shadowing est d'automatiser certaines structures. C'est-à-dire que plus tu vas répéter une structure grammaticale et plus ton cerveau va renforcer le circuit, le chemin neuronal pour y accéder. Dans cette vidéo, on se concentre sur l'hypothèse sur le passé. La structure de l'hypothèse sur le passé, c'est si plus que parfait, plus conditionnel passé. Je rappelle que le plus que parfait, c'est l'imparfait plus le participe passé. Par exemple, si j'avais pu, j'aurais appris le français. Sans plus attendre, c'est parti. Parfois, je repense à la petite fille que j'étais. Si j'avais su à quel point ces années passeraient vite, je crois que je les aurais vécues différemment. J'aurais pris le temps, j'aurais moins couru. Si on m'avait dit que ces après-midi passés dans le jardin de ma grand-mère compteraient autant, je serais restée un peu plus longtemps. Je lui aurais posé plus de questions et j'aurais écouté ses histoires jusqu'au bout. J'aurais aimé mieux la connaître, ma grand-mère. Elle était fille d'immigrés italiens. Quand elle a rencontré mon grand-père cheminot, ils se sont mariés très vite. Après leur divorce, elle s'est retrouvée seule à élever mon père et son frère. Elle a travaillé dur, tellement dur, et elle est restée seule très longtemps. Si elle avait su à l'époque que tout finirait par s'arranger, peut-être qu'elle se serait sentie moins seule. Si on l'avait un peu plus aidée, elle aurait pu souffler. Elle se serait reposée. Elle a eu une vie difficile. Et pourtant, elle nous a aimés d'un amour indéfectible. Si j'avais été plus grande, j'aurais voulu la protéger. Je lui aurais préparé son café le matin. Je l'aurais écoutée me parler de cette Italie qu'elle n'avait jamais vraiment quittée. Si seulement je lui avais posé toutes ces questions quand il était encore temps, j'aurais gardé un peu plus d'elle. Mais on ne mesure ces choses-là que trop tard, quand les silences sont devenus définitifs. Bien sûr, si j'avais tout compris à l'époque, je ne serais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce que c'est en tombant qu'on apprend, en faisant des erreurs. Mais je ne veux pas vivre avec des regrets. Alors non, je ne changerai rien. Mais si je pouvais lui parler une seule fois, je lui dirais simplement, tu as fait de ton mieux. Et ça a suffi. Parfois, je repense à la petite fille que j'étais. Si j'avais su à quel point ces années passeraient vite, je crois que je les aurais vécues différemment. J'aurais pris le temps. J'aurais moins couru. Si on m'avait dit que ces après-midi passés dans le jardin de ma grand-mère compteraient autant, je serais restée un peu plus longtemps. Je lui aurais posé plus de questions et j'aurais écouté ses histoires jusqu'au bout.
J'aurais aimé mieux la connaître. Ma grand-mère. Elle était fille d'immigrés italiens. Quand elle a rencontré mon grand-père, cheminot, ils se sont mariés très vite. Après leur divorce, elle s'est retrouvée seule à élever mon père et son frère. Elle a travaillé dur, tellement dur, et elle est restée seule très longtemps. Si elle avait su à l'époque que tout finirait par s'arranger, peut-être qu'elle se serait sentie moins seule. Si on l'avait un peu plus aidée. Elle aurait pu souffler. Elle se serait reposée. Elle a eu une vie difficile. Et pourtant, elle nous a aimés d'un amour indéfectible. Si j'avais été plus grande, j'aurais voulu la protéger. Je lui aurais préparé son café le matin. Je l'aurais écoutée me parler de cette Italie qu'elle n'avait jamais vraiment quittée. Si seulement je lui avais posé toutes ces questions quand il était encore temps, j'aurais gardé un peu plus d'elle. Mais on ne mesure ces choses-là que trop tard, quand les silences sont devenus définitifs. Bien sûr, si j'avais tout compris à l'époque, je ne serais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce que c'est en tombant qu'on apprend, en faisant des erreurs. Mais je ne veux pas vivre avec des regrets. Alors non, je ne changerai rien. Mais si je pouvais lui parler une seule fois, je lui dirais simplement: «Tu as fait de ton mieux et ça a suffi.» Parfois, je repense à la petite fille que j'étais. Si j'avais su à quel point ces années passeraient vite, je crois que je les aurais vécues différemment. J'aurais pris le temps, j'aurais moins couru. Si on m'avait dit que ces après-midi passés dans le jardin de ma grand-mère compteraient autant, je lui aurais posé plus de questions et j'aurais écouté ses histoires jusqu'au bout. J'aurais aimé mieux la connaître, ma grand-mère. Elle était fille d'immigrés italiens. Quand elle a rencontré mon grand-père, cheminot, ils se sont mariés très vite. Après leur divorce, elle s'est retrouvée seule à élever mon père et son frère. Elle a travaillé dur, tellement dur, et elle est restée seule très longtemps. Si elle avait su à l'époque que tout finirait par s'arranger, peut-être qu'elle se serait sentie moins seule. Si on l'avait un peu plus aidée, elle aurait pu souffler. Elle se serait reposée. Elle a eu une vie difficile. Et pourtant, elle nous a aimés d'un amour indéfectible. Si j'avais été plus grande, j'aurais voulu la protéger. Je lui aurais préparé son café le matin.
Je l'aurais écoutée me parler de cette Italie qu'elle n'avait jamais vraiment quittée. Si seulement je lui avais posé toutes ces questions quand il était encore temps, j'aurais gardé un peu plus d'elle. Mais on ne mesure ces choses-là que trop tard, quand les silences sont devenus définitifs. Bien sûr, si j'avais tout compris à l'époque, je ne serais pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Parce que c'est en tombant qu'on apprend, en faisant des erreurs. Mais je ne veux pas vivre avec des regrets. Alors non, je ne changerai rien. Mais si je pouvais lui parler une seule fois, je lui dirais simplement: tu as fait de ton mieux. Et ça a suffi. Et voilà, la pratique de shadowing est terminée pour aujourd'hui. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'était un texte très émouvant pour moi. J'étais très attachée à ma grand-mère. J'espère que ce texte vous a plu et que vous avez pu bien travailler les structures des hypothèses sur le passé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de shadowing. En attendant, n'oubliez pas, connaître le français, c'est bien, mais le parler, c'est mieux.